J'ai attaqué Anvers. Il y a certains quartiers à Anvers où ils disent Bruxelles, c'est des parkings. C'est vrai. Tellement ils ont de l'argent, ouais. C'était quoi que tu avais dit? C'était le Bagdad de... Ouais, j'étais dans une ville là-dessus. Ouh là là, je me suis dit où est-ce que je suis? Je me suis dit à Charleroi, c'est vachement mieux, quoi, franchement. Quand tu vas au Luxembourg, c'est pas pour le plaisir du Luxembourg, hein. C'est pour vraiment le salaire et faire de l'optimisation. Bonjour à toi et bienvenue dans le rendez-vous du club. Moi, c'est Florent Collin, le cofondateur du club, on va dire spécialisé en location courte durée et aussi en achat-revente. Et je suis avec mon associé Maëri à votre service, spécialisé dans la colocation immeuble de rapport et achat-revente en option croisée, les amis. Yeah, c'est son dada. Alors aujourd'hui, gros épisode. C'est un épisode qu'on avait envie de faire depuis longtemps. On va parler de où investir dans l'immobilier rentable en Belgique en 2025. Donc on va se faire une petite cartographie, on va un peu disséquer la Belgique rentable et on va un peu essayer de voir ville après ville où il faut investir. On va pas aller super spécifiquement dans chaque ville, mais peut-être que Maëri lâchera quelques pépites du côté de Charleroi, on verra s'il a envie, mais surtout quelle stratégie fonctionne dans quelle ville et voilà, ça fait déjà, je pense, pas mal de boulot. Ouais. Maëri, tu veux démarrer par où? Parce que la Belgique est grande. Yes, la Belgique est grande. Alors, il y a plein de possibilités un peu partout, mais globalement, ça en fonction de votre stratégie. Si vous voulez faire de la colocation, moi, je vous recommande donc Liège. Liège, très bonne ville, estudiantine. Ouais. Colocation, même jeunes travailleurs, même différents types de profils. Il y a des hôpitaux, etc. Je sais pas si alors Liège ou Outremeuse, Place Saint-Lambert. Ouais, je propose qu'on fasse ville par ville, tu vois. Ouais, donc voilà. Là, on va partir sur Liège, comme ça c'est cool. Donc Liège, coloc, on peut mettre un petit V pour la coloc. Coloc, on met un petit V. Airbnb aussi, courte durée, un petit V, très bien. Donc localisation Outremeuse, Place Saint-Lambert, tout ce qui est carré. En fait, quand vous allez sur Google Maps, c'est tout ce qui est jaune. Donc ça, c'est vraiment l'hypercentre. Liège-Guillemin, alors Liège-Guillemin plutôt devant Liège-Guillemin, pas à l'arrière où ça monte, ou peut-être très proche, mais pas dans les hauteurs, on va dire, à l'arrière. Après, vous avez aussi le Sartillement, donc là, on est beaucoup plus dans le sud. Vous avez aussi du côté de la Médiacité, rue de Guitry, donc rue assez principale, alors peut-être pas au numéro 500, mais plutôt dans les premiers numéros. Voilà, c'est des belles localisations. Après, il y en a d'autres, rue Saint-Gilles, un peu plus dans les hauteurs, etc. Nous, ici, on s'y connaît quand même un peu au niveau de Liège parce qu'on a formé depuis 2019 beaucoup de clients qui ont investi là, en LC, en courte durée, en coloc. Et comme on vous l'a déjà dit, on a acquis 18 cotes. Donc ils sont pas trop loin du boulevard d'Avroy, rue Chestret et rue Saint-Laurent. Donc c'est vraiment très bien situé et ça cartonne. Donc ici, on va terminer sur la ville de Liège, mais aussi Liège, ça marche pas mal en achat-revente, Maëri. Ouais. Hein, tu as fait quand même quelques achats-reventes là-bas, n'est-ce pas? Option croisée, on en a fait une aussi également ensemble. Ouais. Et en plus, par rapport à la stratégie achat-revente, depuis le 1er janvier 2025, les primo-acquéreurs bénéficient d'une réduction jusqu'à 3% du paiement des droits d'enregistrement. Donc, c'est moins que les 5-6% qui étaient basés sur le revenu cadastral. Donc, ça coûte plus grand-chose pour un Liégeois ou quelqu'un qui veut acheter en Wallonie pour acheter un bien. Je n'ai pas fait le calcul, mais à mon avis, pour 10 000 euros, ils savent acheter un appart peut-être à 150 000, voire peut-être un peu plus. Ça, c'est incroyable. Ça donne vraiment accès au logement, aux primo-acquérants. Ouais. Donc, quand vous voulez revendre des appartements qui se prêtent bien pour ce type de profil, c'est idéal. Il y a vraiment un engouement. On est dans la phase où les gens, ils cherchent parce qu'ils veulent tous bénéficier de ça. Même s'il y a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, dans l'esprit du commun des mortels, c'est intéressant. Et je terminerai sur Liège. Donc, Maëri a déjà pas mal de pépites. Hein. Il a été vite, mais il a été généreux. Liège, ce qui est bien et que nous, on conseille pour nos clients, c'est que c'est sur des budgets qui sont
abordable. Pour le commun des mortels, on n'a pas parlé du budget, mais on va le faire. Ici, une coloc à Liège, Maillerie, on peut s'attendre à combien de budget, travaux compris toujours, hein, c'est Donc, ça qui nous intéresse. sans frais de notaire, 4 chambres, 120, 130 mètres carrés, on peut s'attendre à 220, 230 000, plutôt 230 000 bien situés. C'est possible, et donc on peut déjà sortir un bon petit cash flow entre 400 à 500, c'est déjà net, hein, c'est déjà pas mal. Donc la courte durée, là par contre, ça dépend vraiment si on tombe sur un studio, si on tombe sur un appart, si on tombe sur une petite maison, les budgets sont très variables. Donc on a fait Liège. Est-ce que du côté de Liège, il y a d'autres choses, d'autres villes qui sont intéressantes dans Verviers. Verviers. Qu'est-ce que tu en penses, Maïri? Verviers, proche de la gare. Proche de la Verviers, gare. proche de la gare, c'est très bien. Il y a des gens qui sont prêts à faire la navette et en train, on y est vraiment en quelques minutes. Ouais. Donc Verviers, il y a moyen. C'est moins premium que Liège, bien évidemment, mais donc les prix sont moins élevés. Voilà, Verviers à prendre avec des pincettes. À Charvente, peut-être pas maintenant, mais il y a des opportunités si vous jouez sur le long terme. Oui. De la réno, là par contre, si vous êtes chaud de rénover dans Verviers, il y a vraiment des bons coups à faire. Mais la Charvente Express sans travaux, c'est un peu plus chaud. Donc voilà, du côté de Verviers, je propose qu'on arrive un peu vers le centre. Alors, ma capitale de cœur, Namur. Hein. Namur, est-ce que c'est bien pour investir, Maïri? Je vais d'abord donner mon avis. Namur, c'est vraiment pour moi un paradoxe assez dingue. On a peu de clients qui investissent à Namur parce que Namur se veut capitale de la Wallonie, c'est bien, joli, tout ça, ok, ça c'est génial. Et donc, ça fait augmenter beaucoup les prix de l'immobilier. Namur est une ville qui est très chère au niveau immobilier. Et donc, au niveau stratégie rentable comme la coloc et la courte durée, c'est possible, mais c'est plus cher. Donc, c'est pas là où on va faire la meilleure renta. Clairement, Liège par rapport à Namur, c'est pas le même délire. Là, on fait des moins bonnes rentas à Namur, mais c'est un peu plus patrimonial. Et là, pour moi, bon, ce n'est que mon humble avis, et il est partagé par beaucoup, Namur est très surcoté. Là, ils font des projets. J'ai vu récemment un penthouse à 1 million à Namur. Enfin, what the fuck, où est-ce qu'on est là? On n'est pas à Dubaï. Donc, Namur, voilà, elle est un peu dans cette dynamique un peu bulle, je trouve. Donc, c'est pas là que j'irai. Mais si vous voulez vraiment aller sur Namur, il y a par contre des colocs, ça marche très bien. Ça, il n'y a aucun doute. Namur est très demandé au niveau professionnel. Donc, des jeunes travailleurs, il y en a. Et au niveau LCD, donc courte durée touristique, là aussi, ça marche. Mais alors vraiment dans le Namur, quoi. Namur centre, dans la périphérie de Namur, je ne suis pas sûr que ce soit le flamboyant non plus. Donc voilà, Namur, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Est-ce que tu penses que tu aurais un jeune couple, on va dire la trentaine, qui serait intéressé d'acheter des appartements jusqu'à 200 000 à Namur? Ou je pense qu'il y a moyen, ouais. Non, je pense qu'il y a moyen. Des gens qui... Namur a quand même un magnétisme, une attraction, parce que Namur, c'est beau, c'est... Je ne vais pas être chauvin, mais c'est une des plus belles villes, des plus belles grosses villes de Wallonie. Hein, par rapport à Liège et Charleroi, ça a plus de cachet avec la citadelle et tout ça. C'est la capitale de la Wallonie. Il y a beaucoup d'atouts sur Namur, donc il y a beaucoup de gens qui aiment bien la vie Namur, le vieux Namur et tout. C'est pas mal. Enfin voilà, il y a beaucoup d'arguments et on n'est pas loin. On n'est pas loin d'un 200 000 pour un appart en propre, en bon état, pas un truc à rénover. Mais donc voilà, Namur pour de la Charvente, par contre, pourrait être pas mal. Ouais. Pourrait être cohérent. On achète les immeubles assez chers, mais on peut les revendre avec des bonnes marges, effectivement. Okay. Donc ouais, je pense à Charvente, ça marche. Je suis assez convaincu. Je regarde souvent sur Namur, mais le locatif rentable, j'irais peut-être un peu plus bas. Voilà, Namur, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Namur. Non, je partage ton avis à Charvente. Après, j'ai pas fait d'opération à Charvente sur Namur, mais moi la question vraiment que je me pose, est-ce qu'il y a un marché pour les gens primo-acquéreurs d'acheter un appartement entre 150 et 200? Parce que pour 200 000, tu sais avoir un petit appartement, soit une maison un peu plus excentrée. En périphérie. Ouais, peut-être un peu plus cher que 200 000, 250. Oui, mais ou bien 250. Tu sais avoir un appartement à Bruxelles, un petit. Et donc, c'est vraiment cette zone, on est dans une zone où est-ce que le cachet de Namur est suffisamment intéressant? C'est vraiment les Namurois qui vont venir, c'est pas des... Oui, je comprends. Donc, ouais, c'est... Voilà, on n'a pas l'expérience de Namur, donc on ne va pas dire de bêtises. On connaît des marchands de biens, on en connaît un gros, hein, justement, qui officie à Namur, mais lui, c'est vraiment alors de l'achat.
rénovation, revente. Il ne fait pas de l'achat-revente express. Et alors lui, il fait des choses assez belles, hein, des beaux projets. Donc ça se revend bien. Donc Namur, pour nous, a un bon potentiel, mais on ne va pas en dire plus parce qu'on n'aime pas dire des bêtises, quoi. Ok. Donc on va faire comme ça, hein, à l'horizontale. Hainaut, Ouais, le Hainaut. On va du côté du Hainaut. Donc là, je vais laisser mon associé parler parce que c'est son royaume, hein. Donc Charleroi. Deuxième ville, Charleroi. Charleroi, ça reste toujours une très très belle région où investir, très très belle ville pour investir, surtout pour la colocation. Donc la colocation a toujours le vent en poupe, hein, ça tourne toujours. Maintenant, il faut quand même bien se former, se démarquer par rapport à la concurrence, savoir quels sont les mètres carrés intéressants, la taille des chambres, les services à apporter dans les chambres pour créer le coup de cœur. Ouais, à quel prix acheter j'en aussi. profite, ça, c'est très important. Le marché, depuis avant, en 2018, quand tu as démarré, 2017, il a vachement évolué. Ah oui. Il est devenu vachement plus mature et c'est pour ça Maïri dit ça. Ouais. N'espérez plus prendre une coloc, faire un truc moyen de gamme et gagner de l'argent. Ouais. Et on est sur un marché qui est aussi grâce à nous, hein, voilà, qui s'est, on appelle sophistiqué. Ouais. Et donc, à prix égal, les gens attendent un service beaucoup plus qualitatif que quand toi tu t'es lancé en 2018. Quoi. Exactement. À l'époque, quand je me suis lancé, premier bien que j'ai acheté mai 2017, on trouvait des maisons 120 mètres carrés à rénover, entre 50 et 70 000. Complètement à rénover. Aujourd'hui, ces mêmes maisons, elles valent entre 80, 120, 130. Il faut encore injecter 80, 100 000 de travaux. Quoi. Ouais. Donc maintenant, c'est très important vraiment de savoir où acheter les rues. Il faut une connaissance au laser de chaque rue, des quartiers. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a maintenant un des plus grands hôpitaux de Wallonie, donc le GHDC, Grand Hôpital Notre-Dame de Charleroi, qui se trouve à Gilly, qui commence à absorber un peu les départements des autres hôpitaux déjà existants, de 4 hôpitaux, qui est fonctionnel, qui tourne. C'est le site Les Viviers, je pense, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, le nom. Et on espère, un peu naïvement, on va dire, on n'est pas là pour prédire les choses, j'en sais rien, que ça va apporter une dynamique, en tout cas aux alentours, parce que quand vous regardez sur Google Maps, aux alentours, il n'y a pas beaucoup de maisons. Il y a de la verdure, il y a des espaces, mais il n'y a pas beaucoup de maisons. Et on espère que ça va dynamiser un peu le marché, puisque aux alentours, vous avez Gilly, une belle commune de Charleroi. Oui, alors, Gilly, oui. Gilly, c'est très grand. Hein. Dans le nord de Gilly, bon, ça sert peut-être à rien. Mais quand vous êtes un peu plus dans le sud ou centre, proche de Ella, ou quand vous vous rapprochez de cet hôpital, ça peut être une très bonne localisation pour la colocation. Donc la colocation, très bien. Il faut se former, c'est plus sophistiqué. C'est un peu plus technique. Maintenant, localisation, vraiment bien choisir. Il faut voir aussi un peu quels sont les projets de la commune, les évolutions à venir, etc. Ce que j'aime bien dans Charleroi, que j'ai vu en 7 ans, c'est globalement, les projets qui sont prévus sont plus ou moins réalisés. Là, on a parlé du campus qui a ouvert, un nouveau campus qui a ouvert en septembre. Pas comme la gare de Mons, quoi. Voilà, exactement. Pas comme la gare de Mons. Un nouveau campus a ouvert en septembre 2023. Donc, j'ai vu le projet vraiment se réaliser de mes propres yeux. Cet hôpital qui est en train d'être créé. Et on voit que dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est ça, la marina au niveau de la gare. Bon, ça, je crois qu'il y a du délai, mais ça avance en tout cas. J'ai l'impression que ça avance. Donc c'est cool. C'est plutôt une ville auquel, moi, je dirais, on peut s'y fier. En coloc, on y croit, quoi. On y croit toujours. Hein. De toute façon, nos clients investissent énormément à Charleroi, à Liège, vous l'aurez compris. C'est là où on fait les meilleurs rentas. Encore en 2024-2025, c'était le cas en 2024 et les années avant. Donc, pour la coloc, on est bon. Maïri, est-ce que la courte durée, il y a de l'espoir? Courte durée, alors, proche de la gare. Proche de l'aéroport. Proche de l'aéroport. Donc, c'est quand même le deuxième aéroport commercial de Belgique. Qui s'appelle d'ailleurs Bruxelles South Charleroi Airport, marketing international. Mais il y a beaucoup de mouvements, donc pourquoi pas de ce côté-là, donc pour les voyageurs, les pilotes, etc. Mais à part ça, personnellement, c'est mon avis vraiment personnel, je ne recommanderais pas de vous lancer dans des projets plutôt haut de gamme, type Airbnb courte durée, au centre, etc. Même s'il peut y avoir la clientèle, en termes de gestion, rapport, tracas, moi, c'est pas alors, j'anticipe. Si vous avez vu la vidéo de Maïri où il présente son concept d'Airbnb, son concept d'Airbnb fonctionne, même s'il est à Charleroi, mais on aurait pu le mettre au fin fond de n'importe où, il allait fonctionner. Donc voilà, c'est un peu l'ovni, parce que là, les gens viennent pour le concept, ils viennent pas pour la localisation. Mais
Objectivement, moi j'ai lu les chiffres récemment du tourisme sur combien de touristes viennent par an dans Charleroi, Liège, Namur, Dinan. Charleroi, on était entre 40 et 50 000 par an. C'est rien du tout. Hein. Dinan, on est sur 350. Comme ça, vous avez un peu un ordre d'idée. Donc, Maïri a raison et c'est c'est soutenu par des chiffres. Le tourisme à Charleroi, à part pour l'aéroport, et tu as tout à fait bien dit, c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Ouais. C'est pas la destination qui fait rêver, quoi. Un Anversois va pas venir un week-end avec sa bonne femme en plein centre de Charleroi, alors qu'il peut aller dans les Ardennes où on parlera un peu plus tard. Donc Charleroi, ok. Et alors maintenant la question, c'est Charleroi pour la Charvente. On y croit? On n'y croit pas? La Charleroi pour la Charvente, pourquoi pas? Mais je mettrais pas ça en destination. Okay. Donc on préfère Namur ou Liège alors? On préfère Namur ou Liège pour la Charvente. Et pourquoi? Comme ça, je me doute pourquoi, mais vas-y, tu peux développer en je pense quand tu fais de la Charvente, ça dépend encore de nouveau de la localisation dans Charleroi. Mais tu vas vendre des logements à un certain prix, on va dire des appartements à 100 000, 150 000. Et les Carolos préféraient pour ce budget-là vivre un peu plus excentré, acheter leur maison, 2-3 façades avec leur jardin ou leur terrasse ou quoi, Bien sûr. Mettre peut-être un peu plus de budget ou plus de travaux que d'être dans un appartement en copropriété, en plein centre-ville, etc. Bien sûr. C'est logique. Hein. Il faut toujours se mettre dans la peau, dans la Charvente du futur acquéreur. Ouais. À budget égal, si je peux, à 10 minutes de là, avoir une maison, 3 façades, avec un petit jardin ou un appart, même vous, la réponse est facile à répondre, quoi. Donc ça, c'était pour notre Charleroi. Yes. Maintenant, on va encore un peu plus loin. Il y a le fameux Mons et Tournai. Enfin, on va les diviser, même si elles sont assez proches. Mais voilà, Mons, t'en penses quoi? Mons, très belle région. Colocation, ça fonctionne bien. Attention à tout ce qui est cote. Donc, avec soumis à permis de location, logement collectif. Difficile, selon moi, d'obtenir les autorisations. Ils sont très durs. Très durs. Donc, je me lancerai vraiment dans ce qu'on appelle colocation. Donc, un bail unique. Et Airbnb aussi, ça cartonne. Tourisme, il y a des événements, festivals, etc. Donc, c'est un peu au même titre que Liège, mais je dirais que l'immobilier est légèrement plus cher que Liège. Donc, la maison, elle va vous coûter un peu plus cher. Elle est un peu plus chère parce qu'il y a un peu moins d'offres locatives, d'offres sur le marché. Bon, c'est un peu plus petit, donc effectivement, mais on a quand même quelques clients depuis qui ont investi là et ça marche très bien. C'est pas facile de trouver un deal. C'est plus facile de trouver un deal à Charleroi, à Liège, parce qu'il y en a plus, c'est évident, et la concurrence est plus simple. Mais à Mons, il y a plus de concurrence, mais c'est pas mal. Ça marche. Et puis, au niveau patrimonial, c'est aussi très bien, Mons. Et puis, Tournai, c'est un peu la même logique. Tournai moins cher. Tournai encore moins cher. Voilà, un peu moins bien que Mons, si on veut, mais ça marche très, très bien. On a aussi quelques-uns. Et puis, dans cette zone-là, il ne faut pas oublier, au niveau courte durée, nous avons Paradisa. Paradisa, bien évidemment, donc qui est pas trop loin de ça. Donc dans cette zone, là, on n'est pas dans Tournai-Mons, bien sûr, mais dans la zone périphérique, il y a Paradisa. Et Paradisa est le plus grand zoo d'Europe. Donc il draine un trafic monstrueux. Je crois que c'est... j'avais vu les chiffres il n'y a pas longtemps, c'était 1,5 million, quoi, ou 2 millions, je ne sais plus. C'est des chiffres de fou furieux, quoi. Donc avoir une maison là, pas trop loin, ça, je pense que ça peut être un bon deal. Alors elles sont un peu plus chères à cause de ça, mais ça vaut le coup. Et en plus, il y a Dour aussi, enfin, c'est un festival. Oui, il y a Dour, il y a pas mal de... Non, il y a aussi... Non, il y a de l'activité vraiment culturelle, touristique là-bas, donc pour moi, ça marche. Et je termine aussi là-dessus, mais à Charvente, à Mons et Tournai, est-ce qu'on y croit? Oui, bien sûr. Là, Là, on y croit plus qu'à Charleroi, par contre. Oui. Là, voilà. Ici, on a des clients qui ont déjà fait des deals là-dessus, qui ont déjà... Des deals là-dessus, et à Mons, je ferais de l'achat-rénovation-revente aussi. Achat-réno-revente, pour faire gagner de la valeur, il y a des choses à faire, un peu à l'image de Namur. Alors. L'euro que tu mets dans la rénovation à Mons, à mon avis, tu as un retour sur investissement. Tu mets 1 euro, tu peux avoir 1,5, 1,3. Ouais, un peu plus. Ok, 100% d'accord. Donc, là, on a fait toute la transversale. On va aller un peu dans le sud. Là, c'est plutôt mon royaume. Charleroi, c'était ça. Donc, dans le sud de Namur, nous avons bien évidemment Dinan. Nous avons Dinan au sens large. Et là, Dinan,
On va pas chipoter. Au niveau coloc, on oublie. Oublier de faire une coloc à Dinan. Il y en a une ou deux qui tournent, on en parlait en off là avant le rendez-vous, mais il suffirait qu'il y en ait 2 ou 3 de plus et le marché s'effondre. Il n'y a pas assez de gens qui veulent être colocataires à Dinan. Donc ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. Par contre, touristiquement parlant, là, j'ai lancé les chiffres, 350 000 visiteurs l'année dernière, enfin pas en 2024 mais en 2023, contre 120 à Namur. Alors que Dinan est 10 fois plus petit. Hein. Donc voilà, Dinan a un vrai attrait touristique. Dinan, pour moi, est en train de partir dans le bon sens au niveau touristique. Dinan, c'est comme ça. Hein. Moi, ma femme est dinantaise et Dinan, il y a des phases de haut où ils font bien les choses, il y a des phases de down où ils font n'importe quoi. Et là, on commence à arriver dans une phase un peu positive. Ils ont mis à mal à Dinan. Il y a encore beaucoup de problèmes à Dinan, hein, je dis pas, mais pour moi, c'est dans une bonne tendance. Et donc, touristiquement parlant, c'est une bonne idée, Dinan. Le problème de Dinan, c'est que maintenant, ils font un permis d'urbanisme comme partout en Wallonie, c'est pas spécifique à Dinan. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'offres potentiellement pour des débutants à Dinan parce qu'on évite à devoir acheter l'immeuble de rapport entier. Et ça, quand on débute, c'est pas possible et je vous le déconseille parce que c'est trop compliqué techniquement. Et donc, il faut acheter des petites maisons à Dinan et il n'y en a pas beaucoup qui sont des bonnes affaires. Et donc, aller un peu dans les périphéries de Dinan, là, il y a moyen de trouver des choses assez sympas dans des prix abordables. Donc, avec 150 000 aux périphéries de Dinan, il y a moyen déjà de s'en sortir et de trouver des bons petits trucs avec des cash flows entre 500 à 800 euros en courte durée. Voilà. Et puis après, la Charvente à Dinan, je vais être très transparent. Un jour, j'essayerai. On a un client qui ont fait. Oui, c'était chaud. C'était chaud à cause du délai. À cause du délai, ouais. Mais ils ont quand même réussi à vendre des apparts. Je pense qu'il y a moyen. Ouais. Je pense qu'il y a moyen. Moi, j'ai un petit réseau à Dinan, parce que Dinan, c'est minuscule. Et on me propose de temps en temps des immeubles de rapport. Il y en a un que j'aimerais bien essayer. Ouais. Peut-être cette année, j'essayerai avec Sandrine et je te dirai quoi, parce qu'on va parler à deux dessus, c'est des immeubles à 200 000, c'est vraiment la plus-value, il n'y aura rien sinon. Mais je pense qu'il y a moyen à Dinan, mais objectivement, vous voulez vous faire de la lancer dans la Charvente, allez plutôt vers Liège, Namur, et un peu plus haut, on va en parler pour finir le podcast avec ça. Donc voilà, Dinan, très bien, la périphérie de Dinan, très bien. Si on descend un peu, on va appeler ça les Ardennes, province du Luxembourg, on y arrive. Des trucs comme Vray-sur-Semois, Durbuy, des choses pareilles, carton plein pour la location courte durée, bien évidemment. N'allez pas faire des colocs à Durbuy, ce serait pas possible, ce serait trop cher. Mais donc, ça ne marcherait pas. Donc, ça marche vraiment pas mal. Et puis, si on descend encore un peu plus bas, on arrive. Donc, il y a Dinan, il y a toutes les Ardennes avec la courte durée qui cartonne, Bouillon, des choses pareilles, ça d'accord. Et puis, on arrive à Arlon. Arlon, la fameuse commune de Arlon. Maëri, qu'est-ce qu'on en pense de la commune d'Arlon ? Arlon, je trouve très intéressant. Très intéressant. Alors, ville qui ne paie pas de mine, je veux dire. Qui ne paye pas de mine, mais qui coûte cher. Au niveau architecture, etc. Mais effectivement, l'immobilier est super élevé. On se rapproche des prix de Bruxelles. Et les loyers aussi. On peut louer des chambres pour les frontaliers à 600, 650, hors charge, tout ça. Hors charge, donc, il y a un potentiel pour ceux qui ont des plus gros budgets et un attrait pour la région. Ouais. Ça peut être intéressant. Et donc en coloc, est-ce que ça marche ? En coloc, ouais, ça cartonne vraiment bien. Co-living, coloc, ça cartonne. Hein. C'est ça. Après, on est limité par le nombre de chambres, 4 chambres. Donc, si vous achetez un bien 5 chambres, donc le prix sera en conséquence, sera peut-être pas rentable parce que vous ne saurez pas exploiter la 5e chambre. Et le budget sera peut-être dans les 300 000 ou plus. Ouais, c'est ça. Donc, c'est budget plus élevé, mais la coloc, ça marche vraiment bien parce qu'en fait, on est à côté du Luxembourg et donc, moi, j'ai beaucoup d'amis luxembourgeois. En fait, ils n'ont pas envie de se payer un... Quand tu vas au Luxembourg, c'est pas pour le plaisir du Luxembourg. Hein. C'est pour vraiment le salaire et faire de l'optimisation. Et donc, ils prennent souvent des petites chambres, comme a dit Maëri, mais qui sont à des prix de fou, quoi. 600, 650 € la chambre, alors que c'est juste une chambre. Et souvent, le niveau n'est pas fameux. Donc, la coloc, ça cartonne, mais il faut des plus gros budgets. Donc, si vous êtes de la région, pourquoi pas. Et il faut être proche du province du Luxembourg, donc Arlon, Étal, les villages limitrophes, n'allez pas, je sais pas où. As-tu ? Oui, peut-être. As-tu, je pense qu'il y a moyen, mais bon, on a un avis, on commence à se faire un avis sur As-tu. Une expérience même. Une expérience assez compliquée, voilà. Donc, la courte durée, il y a moyen. C'était quoi que tu avais dit ? C'était le Bagdad de... Ouais, j'étais dans une ville à Attu. Ouh là là, je me suis dit où est-ce que je suis, franchement. Bon, on va dire rue de Rodan, je crois que ça s'appelait. Rue de Rodan. Je sais plus. Et on a été faire une visite pour un achat-revente.
Sur papier, la Charvente, il tenait la route, mais quand on a vu la rue, on s'est dit, oula, non, non, non. Là, je me suis dit, je me suis vraiment cru que c'était la guerre. Ouais. Je me suis dit, à Charleroi, c'est vachement mieux, quoi, franchement. Donc, ça dépend où. Hein. Dans Atu, il y a des bonnes zones, mais des moins bonnes. Et donc, la courte durée, sur la région d'Arlon, est-ce qu'on y croit, Maïri? Courte durée, bon, on n'a pas l'expérience. On n'a pas l'expérience. Je pense que ça marcherait. Je pense que ça parce peut que marcher, des viretons, des choses pareilles, ce sont des trucs qui ont beaucoup de cachet. Au niveau nature et tout, c'est magnifique. Donc, pour moi, ça marche. Mais on n'a pas de retour d'expérience de clients qui se sont aventurés. Plutôt dans les Ardennes, ça, on en a beaucoup. Vrai sur ce mois, oui, des choses pareilles, oui, mais dans Arlon, non. Par contre, là où on croit dans Arlon, c'est tout ce qui est achat, revente. Bien sûr. Là, par contre, comme tu l'as dit, les prix, les gens ont du budget. On a l'expérience. Là, on a de l'expérience. Il y a des très bons deals. Il y en a très peu, par contre. Il y en a peu. Micro-marché. Mais il y a vraiment des bons deals. Ici, il faut juste savoir, est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts et le trajet et les kilomètres. C'est ça le filtre. En écoutant les podcasts. La barrière naturelle à l'entrée de Arlon, c'est le filtre. Quand tu as des Bruxellois qui doivent se taper 3 heures de route aller, 3 heures retour, ça fait un gros filtre. Donc c'est un micro-marché, c'est très spécifique, mais ça marche parce qu'on est proche du Luxembourg, les gens, il y a beaucoup de gens qui payent cash. Ce qu'on ne voit souvent qu'à Bruxelles, et ça, c'est typique de Arlon. Donc, il y a du potentiel. Voilà, on ne dit pas que c'est l'Eldorado, parce qu'il y a très peu de marché, mais voilà, ça peut fonctionner si vous trouvez un bon deal et que ça tient la route. Mais alors, on est sur un marché vraiment de primo-acquéreurs, et c'est des gens qui s'attendent à avoir un bâtiment à peu près correct. Des ruines de chez ruines, j'ai plus de doutes. C'est plutôt des gens qui veulent acheter un bâtiment pour y vivre et pendant quelques années, le temps qu'ils bossent au Luxembourg et puis partir, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et maintenant, on va faire un grand écart. Maintenant qu'on est à Arlon, on va terminer par Bruxelles. Bruxelles, ma belle. Voilà, Bruxelles, ma belle. Qu'est-ce qu'on en pense, Maïri, rapidement? Alors, Bruxelles, moi, le truc que je reproche à Bruxelles, c'est la législation. Par rapport au Airbnb, les autorisations, quasi impossible. Bon, j'aime pas le mot impossible, mais ultra compliqué. Très chaud. Ultra compliqué d'obtenir l'autorisation de faire l'hébergement touristique, donc du Airbnb, de la courte durée. Et les colocations, en fonction de la commune, il y a quand même 19 communes sur Bruxelles, donc il y a encore une micro-politique un peu partout. Mais il y a des communes où la colocation fonctionne très bien, Saint-Gilles, Ixelles par exemple, qui commencent un peu à serrer les vis, à mettre des taxes. On parle d'un permis ou ce genre de choses. Donc parce que là il n'y avait pas de permis jusque-là. Donc voilà, c'est sous le radar, c'est vraiment sous le radar un peu du législateur, donc de l'administration. Donc je sais pas quel sera l'avenir de ça, et c'est quand même des plus gros budgets pour faire la coloc. Nous, on a un client, par exemple, qui sont en train de terminer un chantier. Voilà, on est sur combien 700 000. 500 à l'achat, 200 000 minimum de travaux, donc minimum 700 000. Ce n'est pas pour le commun des mortels, là, désolé. Voilà. On a un autre client là, qui a fait une offre qui a négocié 50 000 euros grâce à notre accompagnement. Donc, lui, il a remboursé l'accompagnement presque 10 fois. Mais on est sur un budget de 700 000. Immeuble de rapport, super bien situé. Mais donc voilà, Bruxelles, il faut du budget, quoi. Il faut du budget. Il faut aimer aussi la ville, évidemment. Il faut aimer la ville, ouais, parce que moi, me taper Bruxelles, c'est mort. Hein. Je préfère aller à Arlon qu'à Bruxelles. Ouais. Mais c'est l'inverse. et Bruxelles, par contre, on fait des belles plus-values. Donc là, j'allais dire achat-revente à Bruxelles. Achat-revente à 2000%. Là, on y croit à 2000%. À 2000%. Il y a beaucoup d'aides pour les primo-acquéreurs. Donc, ça vous coûte 10 000 euros pour devenir propriétaire d'un appartement à 200 000. Les Bruxellois, ils ont des bons salaires. Ils cherchent tous des appartements, donc ils connaissent bien les quartiers, donc ça c'est vraiment top. Et c'est normal pour eux de vivre dans un appart. Voilà, tout à fait. Le seul inconvénient sur Bruxelles, c'est l'urbanisme des communes. Oui, comme Maëri l'a dit, Bruxelles, au niveau technique et législatif, faut s'accrocher. C'est plus simple, beaucoup plus simple. La Wallonie, Bruxelles, c'est le niveau difficile. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'achat-vente à Bruxelles, faites-vous accompagner. Maëri, il est chaud, toujours cette année. On va un peu en parler. Mais donc voilà, Bruxelles, achat-revente, ça cartonne. Maëri a fait, je crois, la moitié de ses deals là-bas. Quelques-uns, plutôt 3-4. 3-4, ouais. J'aurais dit tout à la moitié. Mais là, on est sur 2, par exemple. Celui à Saint-Gilles et l'autre à Forêt. Donc voilà, ça marche pas mal. Et voilà, je propose qu'on clôture parce que sinon, j'entends dans les commentaires des gens qui vont dire « Et la Flandre, vous n'avez pas parlé de la Flandre ?» Nous ne parlons pas de quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous, on est spécialisés en Wallonie et à Bruxelles. Vous l'avez compris si vous avez des gros budgets pour le locatif. Et donc, la Flandre, Maëri, en 2 minutes, qu'est-ce qu'on en pense ?
La Flandre, encore, il y a des micro-marchés. Hein. Oui, voilà. J'ai attaqué Anvers. Oui, voilà. Il y a certains quartiers à Anvers où ils disent Bruxelles, c'est des parkings. C'est vrai. Tellement ils ont de l'argent. Et en fait, je vais vous dire vraiment mon expérience Anvers, et encore, c'est très général à Anvers. Les gens, j'ai fait plein d'offres, j'ai visité plein de biens avec Dimitri qu'on accompagne. Ouais. On a fait des offres, les gens ils s'en foutent en fait. Ils ont des diamants, enfin ils ont de l'argent, petite blague. Ouais. Ils ont tellement d'argent qu'ils sont pas à 700 000 près quoi. Ouais. Donc c'est un marché plus particulier. Ouais. Mais ça c'est que Anvers. Après il y a d'autres communes, il y a moyen, mais c'est différent. Et donc, par contre Brabant flamand, oui. Ouais, Brabant flamand, ouais, ça toi t'es un peu baroudé pour la Charvente. Il y a vraiment des bons coups à faire en Flandre. C'est plus compliqué parce qu'il y a la barrière de la langue si vous parlez pas flamand. Mais au niveau coloc et Airbnb, on va pas en parler parce qu'on n'y connaît rien et on va pas donner de fausses informations. On a quelques clients qui ont tout de même investi à la côte, à la mer du Nord. Je pense à la Panne, je pense à pas à Knock, mais à Ostende, voilà. Donc ça marche, mais on va pas s'étayer là-dessus. Et donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, on a vraiment traité au laser. Franchement, on y a été. On a été généreux, Maïri. On a été généreux. Là, si vous savez plus où investir, maintenant, vous le savez grâce à cette vidéo. Vous savez en coloc, en courte durée, en achat-vente, où est-ce que je peux aller. C'est des trucs qu'on a validés. Ça fait maintenant, Maïri, 7 ans, moi 6 ans qu'on est dans le game. Donc c'est vraiment des datas qui fonctionnent toujours pour 2025. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à choisir sa ville, sa stratégie, se lancer. Et si vous voulez vous lancer, on a une bonne nouvelle pour vous. Le Club Elite, il est là pour ça. On existe depuis 5 ans. On accompagne des gens depuis 5 ans. Donc, si ça vous parle, vous cliquez sur le bouton sous la vidéo. Il y a un petit lien « Poser ma candidature » pour le Club Elite pour en savoir un peu plus. Et pourquoi pas vous lancer, vous aussi, cette année, n'est-ce pas, Maïri? C'est pour ça qu'on fait ces podcasts. Hein. Exactement. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour nous rejoindre. En tout cas, on a hâte de pouvoir vous rencontrer dans nos ateliers en tant que membre du club ou peut-être une immersion. On adore aussi les immersions où on mange, on boit immobilier. En tout cas, les amis, ne lâchez rien. Lancez-vous si vous êtes chaud et on se dit à bientôt. Chaud patate pour investir. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.